Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un petit point sur les indices, un petit peu les plans du jour. Hier, on est très content parce qu'on a fait un beau trade sur le Dow Jones dans la méthode. Donc c'est cool. Je vous présenterai ça évidemment dans Top and Flop cette semaine. Il y avait la Fed. Aujourd'hui, on a des rebonds qui se poursuivent avec un ton peut-être un peu moins faucon que d'habitude de côté de Jérôme Powell qui plaît au marché. Donc ça pousse. On a un beau rebond. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même toujours encore dans des tendances qui restent majeures baissières. Mais ça pousse et on arrive dans une belle polarité ici. Il faut faire attention. 15 200, c'est une zone qui a été résistance, résistance, support, support. Donc c'est une belle polarité. Je n'ai pas envie de shorter comme un goré, mais on est obligé de faire attention. Si on prend la dernière vague de baisse sur le DAX, on vient de retracer un peu plus que 50%. Et donc mon plan, ça va être dans le flux, d'essayer de payer un repli un peu plus bas vers les 15 000. Sur la zone, espèce de ligne de coup du gros W qu'on a ici. 2, s'il casse 61,8 et il sort de l'oblique, je vous ai montré qu'il couvre quasiment tous les points hauts, de continuer à payer, mais au-dessus des 15 360. Et dans cette zone, je suis obligé de surveiller. Alors attention, aujourd'hui, on a la Banque d'Angleterre, on a les résultats d'Apple, on a les chiffres du chômage, demain, on a les NFP. Donc c'est très très important. Mais je suis obligé de mettre sous alerte cette zone ici qui correspond et à 61,8 et à l'oblique. Donc c'est une zone vers 15 350 à peu près, 15 320, je vais y arriver, que je suis obligé de surveiller. Donc j'aime bien de temps en temps faire quelques petits contre-tendances si on a un beau signal, ce n'est pas encore le cas. Mais si on a une div ou quelque chose un peu plus haut, voir. Donc pas payer là tout de suite sur l'accélération, c'est tentant, ça s'envole, mais c'est le meilleur moyen de payer le plus haut. Donc il faut attendre un repli si on veut suivre le flux haussier et un peu plus haut si on a un beau signal. J'ai mis 15 350 en alerte qui est le top ici. Voir si on a un top signal, pourquoi pas. Donc c'est un peu la même musique partout, que ce soit Standard & Poor's, Nasdaq ou Dow Jones. C'est un peu pareil partout puisque on est dans les 3-4 indices que l'on suit dans des mouvements de rebond technique, mais au sein d'une tendance qui reste quand même baissière. Regardez le Dow Jones, il reste dans une tendance de fond avec des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Donc voilà, encore une fois, attention à ne pas se mettre tout le temps à pisser contre le vent. Mais on est obligé de surveiller cette zone sur le dos un poil plus haut, 61,8 de la dernière vague de baisse. Zone polarité, haut de canal. Donc j'ai mis en attention. C'est les mêmes plans. Petit achat cet après-midi sur repli au plus proche de l'oblique qui prend toute la hausse. Donc si ça corrige un petit peu, on va dire vers 250. Si ça continue à pousser, qu'on sort de l'obstacle haut de canal et 61,8, on continuera à payer jusqu'aux 34 300. Mais naturellement, dans cette zone-là, 61,8, je suis obligé de surveiller. Je suis obligé de surveiller un signal. S'il y a une belle diff, s'il y a une belle bulle, on sera vigilant. Donc là, si on arrive comme ça cet après-midi à l'Open US, je ne vais pas payer là sous les 68, mais je ne vais pas encore shorter. Donc encore une fois, petit repli pour un achat. Si ça casse les 600 forts pour continuer à payer. Et dans la zone 600, si très beau signal, je peux me laisser tenter. Du côté du Nasdaq, c'est exactement pareil. Il est toujours lui aussi dans un mouvement baissier, mais dans une petite phase de rebond technique. Et du coup, c'est pareil. On est pareil partout. Rebond flux haussier, donc pourquoi pas un petit achat si ça corrige un petit peu vers les 14 600. Dans cette zone actuelle, il y a une petite résistance ici, puis 61,8 au-dessus. Donc je suis obligé de surveiller 14 900, 14 950 si j'ai un très beau signal pour un contre-tendance. Et si ça casse 960, c'est-à-dire que s'il continue à monter sans faire de signal et il casse le 61,8, on continuera à acheter jusqu'à l'oblique 200 et pourquoi pas jusqu'au 100%. Donc c'est crucial, on n'a pas le boule de cristal. Donc évidemment, on a une chance sur deux si on rentre maintenant, ça ne sert à rien. On va attendre tranquillement un beau 5 étoiles. Je ne suis pas contre de temps en temps quelques trades contre le flux 1 heure. Mais voilà, il va me falloir un beau signal bien puissant. Donc ça va être intéressant. Cet après-midi, on a pas mal de choses, notamment les chiffres du chômage et donc Apple après la clôture. Donc voilà, il va me falloir un beau setup. Donc patience, prudence, pas n'importe quoi. Et on l'a vu hier, un beau trade suffit largement. Donc voilà mon plan pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide beaucoup. Merci à tous et très bonne journée de trading.